Marcel est superviseur dans ce complexe hôtelier situé dans la commune de Bingéville, dans le district autonome d'Abidjan. À 2 jours du match d'ouverture qui va opposer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à celle de la Guinée-Bissau, il embellit son espace avec les drapeaux de son pays, la Côte d'Ivoire. Déjà ici, la salle, c'est déjà prêt. Je pense qu'on va mettre tous les drapeaux des pays pour que nous puissions accueillir le monde ici. La mise en place terminée, Marcel fait le tour des différents services pour s'assurer que tout est prêt pour accueillir les invités qui doivent venir suivre le match dans son établissement hôtelier. DJ, je souhaite que puisse faire des bonnes sélections pour que tous les pays qui participent à cette CAN et puis les scolaires qui viendront seront à l'aise d'écouter toutes les sonorités que vous mettrez. Ça doit aller. Pour mieux recevoir sa clientèle, il a déjà fait son stock de boissons, d'eau minérale, mais aussi de nourriture. Nous sommes prêts à partir de 8 h. Toutes les dispositions sont prises pour recevoir tous ceux qui viendront. En plus de la restauration, le superviseur et son équipe préparent une bonne variété musicale pour faire plaisir aux visiteurs. En tout cas, il y a prévu beaucoup de sélections parce qu'il y a différents pays qui seront là. Donc, il y a fait beaucoup de sélections pour tous ceux qui vont quitter dans l'autre pays pour venir chez nous, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise comme chez eux. Ce complexe hôtelier promet aux Ivoiriens et aux non-nationaux une CAN réussie à travers ses différentes prestations et la qualité de ses infrastructures. Des chambres de haut standing, une piscine bien entretenue, un parking sécurisé et une balade sur la lagune ébriée. Ceci pour permettre aux visiteurs d'avoir un séjour agréable. Notre complexe dispose de structures pouvant accueillir des supporters de la CAN. Et nous sommes préparés pour cet événement. Nous espérons en recevoir. À Abidjan, en plus des complexes hôteliers, certains espaces publics, maquis, bars, restaurants et certaines grandes surfaces affichent déjà les couleurs de ce grand événement footballistique. L'esplanade de ce centre commercial situé dans la commune de Yopougon, aménagé pour abriter le village CAN, un village qui va accueillir plus de 1000 personnes selon ses responsables. Une façon pour eux de permettre à la population de suivre le match en direct dans une ambiance un peu plus festive. Nous invitons toute la population d'abord de Yopougon et de toute la ville d'Abidjan à nous rejoindre pour célébrer ensemble la fête du football africain. Et donc il y aura une zone VIP, une zone grand public. Mais le but c'est de faire la fête tout ensemble. Ce village CAN, une opportunité pour les commerçants d'exposer leurs différents produits. Plus de 20 stands ont été installés pour la circonstance. On propose à tous ceux qui vont venir ici les jus naturels, les cocktails alcoolisés et non alcoolisés, la salade de fruits. Comme les espaces et lieux publics, les populations, dans leur diversité, préparent elles aussi ce match d'ouverture. Ce samedi matin, jour du premier match de la compétition. Dans la famille Teoua, c'est déjà la fête. La victoire des éléphants est sans équivoque. Les plus petits, en passant par les jeunes et les adultes, tous sont vêtus en orange, en blanc ou en vert, les couleurs du drapeau national. Ils soutiennent les éléphants, ceux-ci autour d'un repas. Vu que je n'ai pas pu aller sur le terrain, au stade, pour soutenir les éléphants, c'est ma manière à moi de
montrer mon patriotisme, de soutenir les éléphants. Et comme je suis convaincue qu'on va gagner 5-0, je suis fière de mon pays. J'ai réuni ma famille autour d'un repas. On va se lâcher. On gagne, non? On gagne 5-0. Et même les invités de la famille Teoua ne cachent pas leur enthousiasme. Autre lieu, autre décor. Il est 18h. Et c'est le début de la cérémonie d'ouverture. Ici, dans la famille Diarasuba, tous sont réunis devant l'écran pour vivre les sensations que dégage cette grande messe du football africain. 20h, début du tournoi. Après 4 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire marque son premier but au grand plaisir de ses supporters. Je ne suis pas allé au stade parce que j'avais voulu vivre l'événement avec toute la famille, mes frères, mes amis, mon beau. Donc au stade, je ne pourrais pas vivre cette joie-là. Et comme je savais qu'on allait crier, donc c'était bien en famille, quoi. Voilà. Et déjà, on a commencé le match il y a 4 minutes, on a gagné le premier but. Donc vraiment, tout le monde est aux anges. On ne peut pas demander plus que ça. Donc ça commence très bien. J'espère que nos éléphants vont tenir bon. Ils vont à doubler, sinon tripler encore la mise pour que la victoire soit au soir de ce samedi. Pour qu'on espère que les prochains matchs qui vont venir, on va les aborder avec un peu plus de quiétude, quoi. Dans les familles, tout comme dans les rues, les supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade Alassane Ouattara de Bimpe se sont regroupés devant le petit écran des kiosques à café, des maquis, des restaurants et des bars pour marquer l'événement. C'est le cas dans ce maquis situé dans la commune d'Abobo. Déjà, ça fait 2-0 et nous sommes très heureux. On dit bonne arrivée aux étrangers. Ils sont chez eux. Vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire. Dans cet espace, il y a la télé qui est là. Nous sommes déjà en direct. Tout ce qui se passe là-bas, nous vivons la CAN. Et à notre niveau aussi, nous sommes à l'aise parce qu'on est confortable, bien assis devant nos écrans. Et ça là aussi, ça fait partie des manières de vivre la CAN. Après le coup de sifflet final qui a vu la victoire des Ivoiriens 2-0, les populations sont sorties nombreuses pour manifester leur joie et leur soutien à leur équipe nationale. Ce match a été très magnifique. On a aimé le classement de l'entraîneur. Et les remplacements aussi, ça a été bien fait. Et j'aimerais que ça continue comme ça pour le prochain match. Le début, il y a eu peur. Il dit, afin que les vont nous décourager. Voilà. Quand il avait un but d'abord, il dit, on va aller devant. Deuxième match là, il dit, le match est déjà fini. Maintenant, nous, on est tellement contents. On ne sait pas ce qu'on va parler. On a payé les tricots, tout, on a dépensé trop même. Donc on prie Dieu qu'on n'a qu'à aller même, jusqu'à 4 finales même. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, va affronter pour son deuxième match les Super Eagles du Nigeria le jeudi 18 janvier prochain à partir de 17h.